À l'occasion du mois de l'amnistie africaine, l'Union africaine entend amplifier ses actions pour faire taire les armes sur le continent. Dans un communiqué, la Commission de l'Union africaine pour la paix et la sécurité a révélé samedi 5 septembre 2020 un besoin urgent de collecter les armes illicites en possession de civils en Afrique. Les armes illicites sont l'un des plus grands ennemis de la paix, de la sécurité et du développement, et tout effort pour s'en débarrasser doit être salué par tout individu et pris de paix sur notre continent. Je demande donc à tous ceux qui possèdent une arme illégale de la remettre aux autorités nationales désignées au cours de ce mois. L'Assemblée de l'Union africaine a décidé que, si vous le faites, vous ne serez pas poursuivis. Selon l'Union africaine, les civils détiennent plus de 40 millions d'armes, soit plus de 80% de toutes les armes en circulation sur le continent. L'institution révèle également que sur les 40 millions d'armes détenues par des civils, seuls 5,8 millions sont officiellement enregistrés, tandis que le statut du reste d'armes en circulation n'est pas clair. L'illustration la plus parfaite est l'échec des programmes de désarmement, démobilisation et de réinsertion des anciens combattants, en raison du non-contrôle étatique contre la circulation des armes. La conséquence immédiate est que ces États replongent dans les guerres communautaires en raison de l'échec des programmes DDR. Il est donc urgent pour l'Union africaine d'élaborer un guide de codification, d'immatriculation et de permis de circulation de ces armes en vue d'améliorer les armes conventionnelles. La possession illégale d'armes par les acteurs non étatiques est l'un des facteurs contribuant à la violence armée qui continue de frapper l'Afrique. Le mois de l'amnistie en Afrique prévoit la remise volontaire par des civils d'armes en leur possession illégale sous réserve de l'anonymat et de l'immunité des poursuites, précise l'Union africaine. Rappelons que des pays comme la République démocratique du Congo et l'Éthiopie ont déjà débuté l'enregistrement des armes à feu privées.